totalement à l'ouest, dans les loisirs, dans l'oisiveté, dans les... Franchement, qu'est-ce qu'on attend? C'est quoi ce bordel ici? C'est quoi ce bordel ici? Est-ce qu'on est voué à vivre comme ça pour l'éternité? Bon alors, comme vous le savez tous, je suis ici en train d'initier un projet agricole, un projet de production agricole. Encore une fois, il y a une chose qui est aberrante ici à Mayotte. En dépit du fait qu'on ait des terrains agricoles à profusion partout où vous regardez, partout où vous tournez la tête, vous voyez des champs autour de vous. Pourtant, on en est dans la situation où on importe plus de 90% de ce qu'on mange, ce qui est une aberration totale encore une fois. Donc là, moi je suis ici, j'essaye de monter un projet, de structurer ce projet-là, donc de cultiver simplement des aliments pour la population locale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les freins administratifs que j'ai, notamment de la part du département de Mayotte, sont absolument extraordinaires. Si on voulait que les gens laissent tomber, il ne faudrait pas faire différemment que ce qui est fait aujourd'hui. Alors moi, je viens d'arriver, ça fait 2 ans que je suis là ici. Ce que vous voyez là, ça fait 2 ans que je suis en train de le faire. Et je connais des personnes que je qualifierais même d'amis à présent, puisque je les fréquente depuis un moment, qui me disent que ça fait 10 ans qu'ils sont empêtrés dans des procédures administratives qui ne finissent toujours pas. Et en fait, dès les premières années de ma vie, aussi loin que je peux me rappeler, j'ai toujours été ici sur ce terrain-là en train de cultiver. C'est d'ailleurs de là que me vient le goût et l'envie de faire ça quelque part dans un petit coin de ma tête. J'avais toujours l'idée, voyez-vous, de venir et faire quelque chose de ce terrain-là justement. Donc là, j'y suis, je me suis formé en métropole, j'ai passé un BPREA, brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, afin du coup d'apprendre les rudiments de la gestion et du développement de cette exploitation. Donc là, ce BPREA, je l'ai fait maintenant, ça doit bien faire 3 ans. Et donc là, maintenant, je suis sur le terrain, je suis sur le concret. Et en vérité, avant que j'arrive ici à Mayotte, tout le monde m'a fait peur, les délinquants, les casseurs, les voleurs, etc. Alors même s'il y en a, en vrai, le premier frein, la plus grosse difficulté que j'ai à surmonter ici aujourd'hui, c'est l'administration. C'est-à-dire que ce terrain-là, duquel j'essaie de faire quelque chose, en fait, c'est un terrain qui est en friche. Regardez derrière moi, c'est un terrain bien qu'agricole. Regardez un peu ce qu'on en fait. Rien du tout. Et fatalement, tout ce qu'on ne produit pas, vu qu'on a besoin de manger tous les jours, on est obligé, on se retrouve là à devoir importer des quantités gargantuesques, colossales de produits alimentaires qu'on pourrait tout à fait faire là, ici, chez nous. Vous voyez, regardez comment ça pousse. Regardez comment ça pousse facilement. Et donc, si moi, je veux vraiment me professionnaliser, faire quelque chose, parce que là, vous voyez, depuis le début, les vidéos que je fais ici, bon, c'est plus de l'amusement que vraiment du travail. Et en même temps, ça me permet de me rôder un petit peu parce que je n'ai en vrai aucune expérience agricole. Donc là, je suis en train de me former concrètement sur le terrain. C'est comme ça que je le vois, c'est de l'apprentissage. Mais vraiment, si je veux en faire mon métier, ce qui est ma volonté à l'heure actuelle, j'ai besoin d'investissements. Et ces investissements, ils ont un certain coût. Et malheureusement pour moi, tant que je n'ai pas de, comment on appelle, tant que je n'ai pas soit de titre de propriété ou de contrat de bail, c'est quand même assez risqué de ma part d'investir là-dedans. Là, j'en suis déjà à plusieurs milliers d'euros que j'ai investi là, entre les plants, l'essence, les quelques machines, les outils là que j'ai utilisés là. Mais en vrai, c'est 10 fois ça. Ah, nous filmons, nous faisons une vidéo. En tout cas, de ce département, nous sommes chez nous, sauf maintenant, nous sommes demandé à moi, nous kana shughuli soko yote na nzima. Ngala baba tinde lo muhimu maurevanu ranogia. Au narungusa fulani bana. Neta ke sosu ngala Teresa wa misovin sunsura ngala ne katsi jbe tsunzu au tada kula dogo tsungio fo ba Teresa bulumbili na taru nga shanta zelo tula zimwe bele ho bebe to tundar membio na nge mbio na bubwana ame sunga shanta zedi na kupara vale tfa tushu za ulela ku kule tsokao bas edeli shanta zelo nziro zo par baso tola suzirenga asusfangile o bebe Beshu zandrima ugia edel nakufikiri mba mana kula sikwa mina ile kama dishto kanti atamba naza nadunga swafi tana le soma sur agriculture vile amba kula sikwa mkiara bioni ota telemba budget na subvention millions zvelo more hunu batware ngele zindrima kula kusongo suspension hao mba markezo surdi tuka surumilwa nezo kweli kar surumilwa mana zile zinatungu bali mbane kama mtu atazurumie foi lazima mtu akane bai au mtu akane en tout cas chez agriculture
au shashi tu wana marki wati tu ati dem fakira vole tu gure be millions sa festero hadis ne shengine wana damwalimo mo revan wakamur blas vanba kasina so papier zalingana ne de so hanam ka disoyo una titri au na jao Esige ile ile na titri de ile ile aha be titri yo kenal zinalat fiche tamu baki de baba lazima nitabushuri na nasi au batuta au tutumba zina tu sipaka na jakula siku jozi or kama tumatera vale nsali chatera suf ata pute kabikale tesiki kashkazini bana isra paka kusina ayo putu negalita tamba lera yavomba oneta ona besiki jikasa tsena shtiange mari mathematics dala o isa jao ayo bakila fumo etu de jao depois tu mtabo asiki baskam ole voix de mlela na vansta le retrotemi atatur de sitabu safi ça c'est pas vraiment ta voix. Bref, je disais que je suis étonné vraiment du désinvestissement, du manque d'intérêt total des autorités ici locales à Mayotte pour ce qui est de l'agriculture. Alors en dépit des discours, tout le monde est en faveur de l'agriculture évidemment, mais concrètement, alors dites-moi, est-ce qu'il y a un seul secteur aussi important que celui de l'alimentation? Vous devez manger 3 fois par jour, tous les jours. Et pourtant, regardez ça. On nous parle tous les jours de millions d'euros de fonds, soit européens, soit départementaux même, qui ne sont jamais consommés. Pourquoi? Parce que la plupart des agriculteurs ici à Mayotte, sont dans le cas où je suis, se retrouvent à exploiter des terrains comme ça, un peu, puisque les procédures pour être régularisées sur un terrain sont tellement compliquées et complexes, et à ça s'ajoute soit de l'incompétence, soit de l'envie de nuire tout simplement de la part de certains responsables. Franchement, quand je vois, un jour je prendrai le temps de vous raconter toutes les aberrations que je dois faire face ici sur ce terrain-là, mais c'est incroyable, c'est tout bonnement incroyable. En tout cas, toujours est-il que ces fonds-là ne sont jamais mobilisés pour la simple raison que la plupart des exploitants agricoles ici à Mayotte n'ont pas de titre de propriété ni de bail. Ce sont simplement des terrains comme celui-là où les gens cultivent par tradition, on dit que ce sont des terrains familiaux, mais lorsque vous devez mobiliser des fonds publics, vous avez besoin d'avoir quelque chose de plus concret que de simplement dire de manière orale, ben, c'est le terrain de ma famille. L'État ou les institutions publiques à qui vous avez affaire, en fait, ils ont besoin de quelque chose de plus concret que ça. Et du coup, tous ces terrains-là, comme ça, qui sont un peu cultivés de manière traditionnelle, lorsque l'île de Mayotte est devenue département français, ils ont été automatiquement tous attribués au département de Mayotte. Toujours est-il que les installations ici d'agriculteurs à Mayotte, elles sont extrêmement difficiles et complexes. On se retrouve comme ça, donc avec une moyenne d'âge des agriculteurs à Mayotte qui dépassent les 60 ans, grosso modo, c'est tous des vieux, c'est tous des grands-pères qui continuent comme ça, bon gré mal gré, ils continuent un peu l'entretien des terres, mais il n'y a pas de vrais professionnels. En tout cas, il y en a très peu par rapport à ce qu'on devrait avoir ici sur l'île. Mais malheureusement, autour de moi, j'ai vu qu'il y avait tellement de personnes qui avaient exactement le même profil que moi, les mêmes envies, le même projet que moi, et qui face à une administration absentéiste et totalement je m'en foutiste, si je puis dire, ben, ils ont tous laissé tomber, aujourd'hui sont fonctionnaires au chômage alors qu'on a besoin de ça. En vrai, moi, le fait que les administrations ne m'aident pas, je m'en fiche totalement en vrai, mais au moins qu'ils me laissent faire mon travail, mais ça, même pas. Encore une fois, ça fait 2 ans que je suis ici, 2 ans que je suis dans des procédures pour avoir ne serait-ce que le droit d'avoir une route qui me permettrait d'entrer jusqu'ici au champ. Et ben, on me fait tourner en rond depuis 2 ans. Où on me dit va voir un tel, puis quand tu vas, non, ben en fait c'est pas moi, il faut aller voir un tel, ah ben non, en fait il faut aller voir une tierce personne, et on fait tourner comme ça en rond depuis 2 ans, et ça commence vraiment à me saouler. Donc la puissance publique, loin de m'aider, et j'aimerais qu'elle m'aide, mais déjà si elle m'empêchait pas de faire mon travail, il y a tellement de lois aberrantes, alors pas des lois aberrantes, mais des lois qui sont appliquées à Mayotte de manière tellement aberrante plutôt, où je me retrouve les pieds et poings liés, où je ne peux finalement pas faire grand chose, ou en tout cas très loin de ce que j'ai envie de faire ici. D'autant qu'on en a besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, regardez la situation mondiale, est-ce que produire de la nourriture, c'est un luxe? Est-ce que c'est quelque chose de futile? Et pourtant, vous regardez la volonté publique, alors construire des terrains de foot à tout va, des comités du tourisme ou je ne sais quoi, alors ça, ils sont très forts là-dedans, mais développer, faire quelque chose qui crée réellement de la richesse, nulle part. Ça ne les intéresse pas. Comment c'est possible? Un jour, je prendrai le temps de vous raconter en détail toute l'histoire abracadabrantesque qu'on me fait vivre au département pour obtenir mon bail.
pour exploiter mon terrain en plus, enfin mon terrain, si on veut. Mais c'est incroyable. En tout cas, il n'en ressort rien du tout de tous les rencontres que j'ai eues en dépit des « Ah oui, bravo monsieur, c'est bien, vous avez un beau projet, franchement, continuez, continuez. » Mais continuez à faire quoi? J'ai pas envie d'être ici à me fatiguer, à faire ces petits travaux. Bon, c'est intéressant, c'est amusant et en même temps, j'apprends encore une fois. C'est utile et indispensable que je le fasse. Mais aujourd'hui, telles que sont faites les choses ici à Mayotte, dans 20 ans, j'en serai exactement au même point. Dans 20 ans, peut-être, j'en serai exactement au même point. Ou alors, peut-être que je serai tellement fatigué avant ça, je serai dégoûté, épuisé, que j'aurais laissé tomber depuis belle lurette. Et puis, on dira, ah, Mayotte manque d'agriculture. Oh, Mayotte a besoin de développer. Mais on va développer sur quelle base? L'agriculture, c'est l'élément, c'est comme le plancton dans l'océan. L'agriculture, c'est le plancton dans l'océan, dans le développement d'une économie, d'un territoire. On ne peut pas... Alors, il y a des exemples, vous allez me citer plein d'exemples, vous en trouverez forcément, mais c'est des exceptions. Et Mayotte, malheureusement, on a toutes les exceptions du monde, mais pas celles qui sont positives, qui nous permettent de nous développer. Et le développement passe par ça. Là, moi, je vais produire des aliments qui vont être ensuite transformés et valorisés. C'est comme ça qu'on va développer notre île. Et regardez autour de moi, encore une fois, mais vous avez juste à regarder autour de vous, tourner la tête. Vous avez des champs à perte de vue que vous regardez, mais c'est des champs qui sont figés aux années 60, et je devrais dire bien pire que ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va continuer comme ça? Alors que moi, les instances publiques ne m'aident pas encore une fois. Moi, je suis prêt à investir de mon propre argent s'il le faut. Mais aujourd'hui, tant que je n'ai pas la garantie de pouvoir rester sur ce terrain-là, puisque là, concrètement, demain, on pourrait me dire quelqu'un ou l'État ou je ne sais qui d'autre pourront me dire, monsieur, ben, dégagez. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? De tout ce que j'ai déjà entrepris là et de ce que j'ai envie de mettre encore en valeur. Ici, sachez que dans le futur, ce que j'ai envie de faire ici, c'est que j'ai envie de créer un lieu d'hébergement, un lieu où les gens pourront venir déguster des produits, des bons produits locaux que je reproduis moi-même évidemment, et pouvoir les déguster directement à table, voire même loger sur place. Vous voyez là, bon, vous ne le voyez pas, mais là un peu plus bas, il y a un cours d'eau qui est là. J'ai envie de l'aménager, d'en faire un bassin par exemple. Vous voyez, ici autour de nous, on a des arbres à 360 degrés. Je pense là, moi quand je regarde ça, j'ai envie de faire des tyroliennes, vous voyez, des choses en fait qui vont simplement faire que notre île se développe. Et c'est de ça dont on a besoin. C'est comme ça qu'on va développer Mayotte. C'est certainement pas en construisant plus de terrains de foot, ni en construisant des comités du tourisme, ni en construisant je ne sais quoi. Alors l'idée est belle, évidemment, on a besoin de ça, je ne dis pas le contraire. Mais c'est tellement hors de propos. Tout ça, finalement, ce n'est que de la poudre aux yeux, ou alors, comme on dit, des jeux et du pain. Nous, le jeu, ici à Mayotte, on est numéro 1. C'est quoi ce délire-là dans tous les villages, d'avoir forcément chaque village veut avoir son terrain de foot? Moi, quand je vois ça, je vois tous ces terrains tellement plats. On pourrait en faire tellement mieux que ça. Des usines, par exemple. Des usines pour transformer en jus ou en conserve ou en je ne sais quoi. Toute cette profusion de fruits sauvages ou quasiment sauvages ici à Mayotte qui pourrissent sur les pieds parce qu'on n'en fait rien. Et on importe. Regardez les Manzarakas, comment ils ont ici la vogue chez nous. Ces piles-là de jus, de soda, voire de poison là que tout le monde veut boire absolument. Pourquoi on ne remplacerait pas ça par des bons produits bio locaux? On le pourrait. Les produits sont là. Il y a juste à avoir les usines et les transformer. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce qu'on va développer cette île? Regardez un peu toute cette population, ces jeunes en déshérence totale. Mais pourquoi on ne les met pas ici? Là, regardez. Alors certainement, la plupart d'entre eux ne voudront pas faire le même travail que je suis en train de faire là, c'est-à-dire travailler avec des outils comme une brute. Alors je l'entends, mais et ça, ce que je fais là, il y a des machines qui me font ça 10 fois mieux, en 10 fois plus vite, sans me fatiguer. Mais des machines qu'aujourd'hui, j'hésite de plus en plus à investir, parce que tant que je n'ai pas réglé cette problématique du foncier, finalement, demain, on va me dire, monsieur, dégagez, et qu'est-ce que je fais de tout ce que j'aurais déjà acheté depuis? Pourtant, l'agriculture, hormis le travail, donc, le travail brut là que moi je suis en train de réaliser, qui me plaît beaucoup d'ailleurs, hein, c'est pas la question, mais l'agriculture, c'est tellement vaste. Ça peut être le gars qui a un tracteur dont le métier est de parcourir l'île, par exemple, et de labourer et retourner la terre des gens pour qu'ils puissent ensuite travailler plus facilement. Ça peut être ça. Ça peut être la personne qui va collecter les différents produits à gauche, à droite, des différents producteurs et de les transformer ou de les vendre. Ça peut être ça. L'agriculture, encore une fois, c'est tellement vaste. On a de tels besoins qui ne sont pas encore ici assouvis sur notre île. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça a l'air d'intéresser qui que ce soit? Vraiment, je me répète, mais le nombre de jeunes que j'ai vus dans mon cas, dans ma situation, qui ont fini par laisser tomber après des années à tourner en rond,
Et je comprends maintenant de plus en plus pourquoi, malgré le fait que le potentiel économique ici chez nous à Mayotte, mais il est explosif. Et au lieu d'en tirer profit, non. On est là, on mange, on va au bureau, on rentre à la maison et on regarde la télé. Et puis on va au magasin acheter tout ce qu'on n'a pas produit finalement. Alors est-ce que c'est ça notre rôle ici à Mayotte, d'être simplement des consommateurs? Est-ce qu'on ne peut pas produire des choses chez nous? Est-ce qu'on ne peut pas produire des choses ici chez nous? Des choses qu'on pourrait éventuellement exporter aussi, pourquoi pas? Mais qui ça intéresse? Qui est-ce que ça intéresse? Franchement, qui ça intéresse? Quand vous voyez tous ces élus, tous ces représentants avec leurs belles chemises, leurs belles cravates, leurs costumes, ils sont tellement à côté de la plaque à mes yeux. Vous voyez, ça c'est le syndrome africain. Où nous ici, notre île, regardez, tout reste encore à faire finalement. Qu'est-ce qu'on va faire de cette île? Qu'est-ce qu'on va faire de cette île? Des terrains de foot, des comités du tourisme, des belles routes, de belles et grandes écoles, des hôpitaux flambant neufs. Même si tout ça a été là, ça ne crée pas de richesse. Encore une fois, même si toutes ces choses-là que je viens de citer, même si on met toutes ces choses-là en place, tant qu'on n'a pas un développement, tant qu'on n'a pas, entre guillemets, comme je le disais tout à l'heure, hein, l'agriculture, c'est comme le plancton, c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire ou de la chaîne économique. De l'agriculture, on va avoir des restaurants. On peut même mettre des activités annexes de tourisme. Vous voyez, on est ici sur une île où on base tous nos espoirs sur le tourisme. Mais les touristes qui vont venir à Mayotte, ils vont faire quoi? Ils vont manger quoi? Ils vont habiter où? Ils vont explorer quoi? Alors on a de belles plages, des montagnes, etc., etc. Mais même ça, parenthèse est fermée. Les gars, je vous dis, ça ne peut plus continuer comme ça. On ne peut pas être aussi totalement à l'ouest, dans l'oisiveté, dans les... Franchement, qu'est-ce qu'on attend? C'est quoi ce bordel ici? C'est quoi ce bordel ici? Est-ce qu'on est voué à vivre comme ça pour l'éternité? Voilà, la vidéo est à présent arrivée à son terme. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous savez ce qui me ferait plaisir là, cette heure-ci? Un j'aime, un partage et un commentaire même peut-être. Un petit j'aime, c'est gratuit ça en plus. On se dit à bientôt. Ciao. Allez, ciao. Ngoma za tuzile za